Au milieu de la grisaille de janvier, je vous emmène au pays de l'éternel été, Lanzarote, une île volcanique en plein océan Atlantique à 150 km des côtes marocaines. Un endroit ensoleillé donc, mais aussi très vanté, un paradis pour les amoureux des sports de glisse, le surf, la planche à voile, qui attire de nombreux Français. Reportage par Force 6, Grégoire Guisteau et Christophe Brousseau. « 23 degrés dans l'air en moyenne, 250 jours de soleil par an et des vagues en permanence. Lanzarote est un paradis pour les surfeurs. Parce qu'il y a beaucoup de houle et le récif est vraiment bien. Et puis le beau temps. Il y a beaucoup d'îles avec de très belles vagues. Lanzarote est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure. La plage la plus réputée se situe à Famara, au nord de l'île. 5 km de long. Et sur le plan d'eau ce jour-là, presque plus de débutants que de surfeurs confirmés. La température de la mer à 19 degrés, même en plein hiver, y est sûrement pour quelque chose. Tu commences à ramer comme ça, tu fais des gestes réguliers. Avec la plage ici, vous avez des vagues parfaites pour apprendre. Et pour les plus confirmés, il y a des vagues plus grosses un peu plus loin. Ainsi, l'ancien village de pêcheurs abrite désormais 14 écoles de surf pour seulement 1500 habitants. Dans celle où enseigne Gordon, le nombre d'élèves explose depuis 4 ans. À peu près 1000 par année. Donc c'est tous les jours minimum 8 personnes, des groupes de 10. C'est ici, face à l'océan, que Martin et sa famille passent leurs vacances. 16 Écossais viennent ici depuis maintenant 4 ans et ils y ont pris leurs habitudes. Oui, en Écosse, il fait très froid. Il y a beaucoup de vent et c'est sauvage. Alors pour nous, venir ici, c'est agréable. La météo est parfaite. Moi, j'aimais bien regarder les gars d'ici qui surfaient de belles vagues. Et maintenant, je commence à surfer avec eux et je crois que c'est vraiment ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Mais pour les surfeurs locaux, cette invasion pose problème. On n'a pas les vagues pour tout le monde. Le plan d'eau est bondé et on doit faire quelque chose pour organiser tout ça. Il faut trouver une solution pour que tout le monde puisse surfer, les locaux et les étrangers. Pourtant, la plus vieille île des Canaries a su résister au tourisme de masse. Sur cet ancien volcan, les stations balnéaires en béton n'ont pas défiguré le paysage. À Lanzarote, la loi a protégé ces petits villages aux faux airs méditerranéens. Ça fait partie des normes de construction. On n'a pas le droit de construire de maisons de plus de 2 étages. Et même pour les hôtels, c'est 3 étages. Les maisons doivent être blanches. Les portes et fenêtres doivent être soit bleues, soit vertes, soit marron. Et les gîtes de Julie, une Française installée ici depuis 17 ans, affiche quasi complet toute l'année. Oui, on a la chance de travailler assez bien. Et pour être sûr de vouloir venir, il faut penser réserver 4-5 mois à l'avance en fonction de la saison, surtout si c'est en période de vacances scolaires. Et les surfeurs ne sont pas les seuls à apprécier les conditions de navigation à Lanzarote. Une fois que les alizés se lèvent l'après-midi, ce sont les véliplanchistes qui entrent en piste. Régulièrement, Costa Teguise, au sud de l'île, attire les professionnels du monde entier, comme ici l'an passé. Et l'organisateur de l'événement, c'est lui. Eric est devenu une référence à Lanzarote. On va partir tous ensemble de la plage, on place le matériel, planchiste, planche, voile sous le vent, d'accord? On se laisse dériver. Allez Javier, vamos, tranquillito, derivamos fuera del canal. Une des caractéristiques de Costa Teguise, c'est que justement on va avoir le reef avec des champions comme Kouroche qui est en train de s'entraîner en foil en ce moment. Et en même temps, sur le même plan d'eau, des débutants, des gens qui viennent apprendre à faire de la planche, des intermédiaires, des gens qui viennent découvrir le funboard. Situé à moins de 3 heures de vol de la France et desservi par de nombreuses compagnies aériennes low cost, l'île a tout pour séduire. C'est le printemps éternel, c'est les Canaries. Voilà, une petite semaine, 10 jours en plein hiver et c'est reparti pour toute l'année. Lanzarote reçoit ainsi 2 millions de visiteurs chaque année depuis 2014. La barre des 3 millions a même été franchie l'an dernier. Je vous retrouve dans un court instant pour votre